Il y a une question qu'on me pose souvent quand on est en burn-out, c'est: «Est-ce qu'il faut que je fasse du sport ou pas?» Alors déjà, j'aime pas cette question parce qu'il y a dans la question, il y a: «Est-ce qu'il faut?» Faut arrêter avec le «il faut», «je dois», ce genre de truc. Quand tu es en burn-out, tu passes ton temps à l'intérieur de certaines injonctions. «Il faut», «je dois». Il se passerait quoi si tu en faisais pas déjà? D'accord? Ça, c'est une première question à se poser. Et maintenant, moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu aimes le sport que tu fais ou pas? J'ai plein de gens, quand je leur dis: «OK, toi, tu es en burn-out, très bien, mais qu'est-ce que tu fais rien que pour toi?» Ils me disent: «Bah, je cours». «OK, mais t'aimes ça?» «Bah non, mais il faut que je cours». Bon, tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu es encore en train de rentrer dans un cercle d'injonction. Tu te mets encore à toi-même des contraintes. Si, par exemple, quand tu vas en vacances, tu continues à faire le sport que tu fais pendant l'année, c'est peut-être parce que tu aimes ce sport. Et c'est justement ce qu'on va chercher à faire quand on est en burn-out, à accumuler un maximum de choses qui nous font plaisir, à accumuler un maximum de choses qu'on aime. Il y a tout un tas de répercussions biochimiques. En gros, tu vas synthétiser ta propre drogue, il n'y a plus besoin d'aller chez le dealer en bas. Tu vas pas chez le dealer en bas, d'accord? J'ai rien dit. Bref, tu vas t'apercevoir d'une chose, c'est que aussi, le sport, il va falloir le faire à une certaine dose, à une certaine quantité. Tu connais ce proverbe que disait ma grand-mère: on peut pas être et avoir été. Ça signifie quoi ce truc-là? Bah ouais, peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu mou du genou. Ça signifie que tu vas pas avoir les performances que tu avais avant le burn-out, mais on s'en tape. Il faut juste accepter l'idée que c'est temporaire. Donc adapte le sport à ton niveau de fatigue. Ça sert à rien de te mettre encore plus dans le rouge alors que tu es déjà complètement rincé au niveau physiologique, au niveau physique. Tu vas adapter le sport juste pour faire en sorte de créer une sensation de bien-être mental. Si tu aimes le sport, retrouve du plaisir en faisant ce sport de manière modérée à ton rythme pour faire en sorte que simplement tu puisses apprécier d'être dans le moment. Ça sert à rien de te dire il faut que je me mette à la course, il faut que je me mette à la salle si de base tu n'aimes pas ce truc-là. Quand tu es en burn-out, c'est le moment de chercher les moments de plaisir, les moments qui te plaisent à toi. Et tu as plein de gens, quand ils sont en burn-out, tu leur demandes qu'est-ce qui te plaît, ils disent bah je sais pas. Ça, c'est normal aussi. Parce qu'ils ont passé leur vie à faire plaisir aux autres, ils ont passé leur vie en gros à penser aux autres, ils savent plus en gros ce qui leur plaît. Alors peut-être que toi c'est le sport, mais peut-être qu'il y a autre chose aussi qui te fait plaisir. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant et puis qu'un jour tu as arrêté de faire parce que tu sais ce qui s'est passé, hein. Tu es devenu adulte, tu es devenu trop con, tu avais plus de temps, puis tu avais des gosses et puis tu avais plus tu vois toutes ces excuses que tu t'es données? Bon, bah, c'est ce qui t'a empêché, toi, de penser à toi et de faire, en gros, ce qui était ce que je vais dire, d'honorer ta personnalité. Donc qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant et que tu pourrais peut-être reprendre? Bah, ouais, peut-être que tu faisais du foot. Alors tu seras jamais Zidane. Ouais, Zidane, c'est un petit peu daté comme exemple. Tu seras peut-être jamais Mbappé, tu vois que je suis pas très foot. Tu seras peut-être jamais Mbappé, mais au moins fais juste du foot pour rigoler, pour te marrer, pour être dans le plaisir d'être avec des copains. Et si toi c'était pas le foot, c'était plutôt la musique, ben peut-être que c'est le moment de te remettre de manière modérée, encore une fois, sans chercher la performance. Tu seras jamais Lang Lang au piano, au violon, que sais-je. Donc l'idée maintenant, c'est de penser à toi, c'est d'être dans l'égoïsme salutaire, la capacité à mettre d'abord le masque sur soi avant de la mettre sur ta fille ou ton fils. Bon, j'ai pas de fils, mais si j'en avais un, j'aurais fait ça, pour pouvoir justement un petit peu te protéger, te mettre en sécurité pour ensuite sécuriser les autres. J'espère que cette vidéo, elle va te marquer. Tu verras encore une fois, c'est une idée de blog qui m'a été inspirée par mes coachés, que je remercie de me suivre tous les jours. Et ben en tout cas, je te dis à demain. Moi, je retourne au boulot là parce que c'est compliqué en ce moment. Ciao, ciao.